mon sauveur, toi mon berger. Je t'appartiens de tout mon cœur. Comme tu as dit, venez et suivez-moi. Suivez-moi. Venez et suivez-moi. Je suis à toi de tout mon cœur. Me voici, je veux te suivre. Tu es mon soleil et ma vie. Je veux te suivre. Venez à moi et oui, suivez-moi. Te suivre. Oui, te suivre. À ton service ici. Utilise-moi entièrement. Toi, maître et sauveur. Je veux ainsi te suivre. Te suivre. Te suivre. Toi, grand maître, ainsi je veux te suivre. T'être fidèle, t'obéir, te suivre de tout mon cœur. Te suivre, te suivre, te suivre, oui, te suivre. Par l'opprobre aux portes de perles, te suivre. De pierre vivante, les seigneurs bâtissent son église. Christ est le fondement et la pierre angulaire. Et nous les pierres de l'édifice. Lui, Christ, est le fondement et la pierre angulaire. Alors regardons tous à lui. Les pierres vivantes sont unies les unes les autres et soumises au chef de l'édifice. Christ, le fondement et la pierre angulaire. Nous, les pierres vivantes. Regardons à Christ. Les pierres angulaires qu'il joint pour former l'édifice. Regardons à lui. Christ, le fondement. Christ, le fondement et la pierre angulaire.
Regardons à lui. Alors, quand la dernière pierre sera placée et l'édifice sera achevé, il nous prendra auprès de lui dans la gloire. Christ, le fondement et la pierre angulaire. Alors regardons à Christ. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Bien, mes frères et sœurs dans le Seigneur, zur heutigen Andacht aus Zürich grüßen wir alle weltweit de cette émission im Namen unseres de Zurich, Herrn und Erlösers nous saluons tout le monde dans le monde entier au nom précieux de notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ. L'année spéciale 2021 vient de commencer, n'est-ce pas? geht auch schon wieder zu Ende. Et s'achève déjà. Wir schauen trotz der Malgré la anhaltenden bösen persistance de la Corona-Pandemie méchante pandémie Corona, nous nous réjouissons Jahr. d'une année richement bénie. Gott hat für die Dieu Einladung a pourvu Austeilung au stockage et à la distribution de la nourriture spirituelle und er sorgt weiter et il dafür, continue à veiller dass die letzte à ce que le dernier message de l'appel à sortir der Wiedererstattung und Zubereitung weltweit de la restauration et de la préparation puisse être entendu dans le monde entier par mit l'Internet. großer Dankbarkeit dürfen wir C'est avec une grande Gnade gratitude Gottes rühmen. que nous pouvons louer la grâce de Dieu. Das geoffenbarte Wort La parole révélée brille maintenant Abendzeit, de plus en plus fort Tage des au Heils, temps du immer soir, au jour du salut. Wir sind dankbar Nous sommes reconnaissants für den einmaligen pour prophetischen le Dienst ministère prophétique unique Wir sind innig de frère dankbar, Branham. Nous sommes dass der Herr selbst, profondément reconnaissants Bruder Frank, de ce que le Seigneur lui-même ait choisi frère Franck diesen pour heilsgeschichtlichen exécuter ce mandat de l'histoire du salut par un appel direct die biblische à porter le message biblique original dans le monde entier. möge der treue Herr Puisse le Seigneur fidèle Gnade schenken, accorder sa grâce die Braut jetzt pour que l'épouse parvienne maintenant vollkommene à une Übereinstimmung parfaite dem Wort, conformité avec la parole, damit wir bei afin qu'à son seinem retour Wiederkommen prochain, ohne nous Fleck puissions nous présenter und runzelnd devant lui, vor ihm sans tache erscheinen ni ride. Vor dem Gebet Avant la prière, je voudrais lire une parole de Luc, chapitre 2. Lukas 2, Luc, chapitre 2, lese je lis von Vers 8, du verset 8 14. au verset 14. Nun waren Hirten in der Or, il y avait, Luc chapitre 2, verset 8, or, il y avait dans une même région des bergers und hielten en in pleine jener Nacht Wache. campagne qui cette nuit-là veillaient sur leurs troupeaux. Da trat ein Engel Et des voici un ange du Seigneur leur apparut, und die Herrlichkeit et la gloire du des Herrn Seigneur umfasste resplendit autour d'eux. und sie gerieten in Ils furent große saisis Furcht. d'une grande frayeur. Der Engel aber sagte Mais l'ange leur dit, fürchtet euch ne craignez denn point, wisset wohl, car je vous annonce verkündige euch une große bonne Freude, die nouvelle dem ganzen qui sera pour Volke tout le widerfahren peuple le wird. sujet d'une grande Denn joie. euch ist heute C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, welcher il vous est né un sauveur, in der Stadt qui est le Christ, le Seigneur. und dies sei das Et voici la Erkennungszeichen marque de für euch. reconnaissance pour vous. Ihr werdet ein Vous Neugeborenes trouverez un nouveau-né finden, enveloppé das de in Windeln morceaux d'étoffe, de laine und in einer et Krippe couché liegt. dans une crèche. Plötzlich war bei der Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, Gott priesen louant und Dieu lobten. et disant, Ehre sei Gloire Gott in Himmelshöhen und à Dieu au Friede plus haut des auf cieux et Erden paix sur la terre den Menschen dans les hommes des göttlichen de Wohlgefallens. son bon plaisir. Für die Menschen Pour les hommes des göttlichen Wohlgefallens
steht hier ein du bon wunderbares plaisir Wort de des Dieu, il y a une parole merveilleuse y Der écrite. Herr ist als Licht Le Seigneur est in venu diese Welt dans ce monde en tant que lumière und hat Frieden gebracht. et a apporté la paix. Wir müssen uns nicht fürchten. Nous ne devons pas avoir peur. Jesus ist unser Jésus Licht est notre lumière, und unser Heil, notre salut unseres Lebens. et la force de notre vie. Weiter möchte ich ein J'aimerais ensuite lire une parole qui renforce la foi, Offenbarung tirée d'Apocalypse 21 lesen. 21. Offenbarung 21. Apocalypse 21, Ich lese von Vers 1. je lis dès le premier verset jusqu'au verset 7. Dann sah ich einen Apocalypse 21, neuen verset Himmel, 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, denn der car erste Himmel le premier ciel et la première terre waren verschwunden. avaient disparu Auch das Meer ist et la nicht mer mehr da. aussi n'existait plus. Und ich sah die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, ausgestattet une Jérusalem nouvelle, vêtue comme une épouse parée pour son époux. Dabei hörte ich Puis j'entendis du ciel une voix forte qui disait, siehe da, voici die Hütte le Gottes tabernacle de bei den Dieu Menschen. avec les hommes. Und wird bei ihnen Il habitera wohnen, avec eux sie werden sein et ils Volk seront sein. son peuple. Ja, Oui, Gott Dieu lui-même sera au milieu d'eux. und wird Il alle essuiera Tränen toutes aus ihren larmes de Augen leurs abwischen. yeux. Und der Tod wird Et la mort nicht mehr ne sein. sera plus. Und keine Trauer, Il n'y aura plus ni deuil, ni cri de lamentation, kein Schmerz et il n'y aura sein. plus de douleur. Denn das Car Erste les ist vergangen. premières choses ont Sagt disparu. er auf dem Alors, Thron celui qui sitzende, était assis siehe, sur le trône dit, ich voici mache que je alles fais neu. toutes choses nouvelles. Fuhr er fort, Puis il poursuivit, schreibe, écris, diese Worte sind car ces zuverlässig. paroles sont sûres et certaines. Weiter sagte er zu mir, Il me dit encore, ist geschehen, c'est désormais chose bin das faite. Alpha und das Je suis Omega, l'alpha et l'oméga, Anfang le und das commencement Ende. et la fin. Ich will den Je Dürstenden donnerai gratuitement aus der Quelle de la source de l'eau de la vie Lebenswassers à umsonst celui zu qui trinken geben. a soif. Wer da überwindet, soll Celui qui dieser vaincra héritera Herr ces choses. und ich Je will serai son sein Dieu Gott sein. et il Und sera er mon soll mein Sohn fils. sein. Was vertröstend Quelles paroles réconfortantes sont écrites ici. Liebe Brüder und Schwestern, Chers frères et sœurs, es lohnt sich, im Glauben und Gehorsam il vaut la peine de persévérer geduldig patiemment auszuharren, dans la foi et l'obéissance et de vaincre. denn wir Car werden in Kürze nous verrons bientôt das schauen, ce que nous venons de lire. die Gnade Que la grâce des Herrn du Seigneur Jésus-Christ sei soit mit uns allen. avec nous Wir tous. wollen jetzt beten. Nous allons maintenant prier. Teurer himmlischer Vater, Bien-aimé Père Céleste, nous te remercions de tout cœur für deine ewige pour ton amour Liebe und et ta Treue. fidélité éternelle. Wir sind dankbar, Nous sommes reconnaissants Gnade vor dir d'avoir trouvé gefunden grâce hast. devant toi. Dankbar, Nous sommes dass reconnaissants wir immer noch d'avoir trouvé deinen Zutritt un libre accès au trône de la grâce. Habe innigen Dank, Nous te remercions dass du uns im sincèrement vergangenen Jahr de nous avoir si merveilleusement portés au cours de l'année écoulée. immer noch Tu es derselbe toujours le bist même, in hier, aujourd'hui Ewigkeit. et pour l'éternité. Deine Barmherzigkeit Ta miséricorde ist unendlich. est infinie. Sie ist jeden Tag Elle neu. est nouvelle chaque Wir jour. sind dir besonders dankbar, Nous te sommes particulièrement dass du reconnaissants deinem bedachten d'avoir Knecht, unseren geliebten relevé Bruder ganz neu ton esclave serviteur ausgerichtet hast. âgé, O Gott, wir befehlen notre den frère, Werken bien-aimé des frère Wortes Franck. weiterhin Ô Dieu, deiner nous continuons à göttlichen confier Pflege und Obhut le an, porteur de la parole à tes soins dass du et das à ta garde angefangene divine. Erlösungswerk Nous te remercions de ce que tu vollenden wirst. achèveras toi-même l'œuvre de rédemption Sei commencée. uns weiter Continue gnädig. à nous faire grâce. Gedenke Souviens-toi des Bundes, de l'alliance du que für tu uns as conclue geschlossen. pour nous. Gedenke des Blutes,
Souviens-toi du sang que tu as versé pour nous, des promesses que tu nous as faites et accorde-nous la vie éternelle. Bénis ta troupe rachetée par le sang partout sur la terre et confirme ta parole par des signes et des prodiges successifs. Seigneur bien-aimé, aujourd'hui, nous déchargeons sur toi, nous déchargeons sur toi de tous nos soucis, nos besoins et nos difficultés, car tu prends soin de nous. Tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. À toi, le seul vrai Dieu, appartiennent tout honneur, toute louange, toute action de grâce et toute adoration en le saint nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup pour cette introduction, frère Baumgartner. Comme la parole de Dieu est précieuse. Une nouvelle Jérusalem, pareille comme une épouse pour l'époux, nous attend dans la gloire. Nous sommes si reconnaissants au Seigneur Dieu pour sa chère et sainte parole, reconnaissants pour la grâce qui nous a été accordée en ce temps de reconnaître ce que le Seigneur a décidé, a promis et a mis en œuvre dans son plan de salut. Aujourd'hui, nous allons nous pencher plus particulièrement sur le mois de décembre. Nous retransmettons sur le site une prédication chaque mercredi, chaque samedi et chaque dimanche. Aujourd'hui, nous avons un jour particulier. Nous jetons un regard en arrière sur les nombreuses années, mais en particulier sur le mois de décembre 1965, lorsque Frère Branham avait encore célébré le souper le 12 décembre 1965. Puis a commencé son voyage en voiture de Tucson à Jeffersonville, et le 18, c'était l'accident, et le 24 décembre 65, Frère Branham est rentré à la maison. C'était le jour de mon anniversaire et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui m'ont souhaité la bénédiction de Dieu pour mon anniversaire. 88 ans sont passés. Oui, et nous regardons aussi en arrière à Noël. Tout le monde s'est souhaité la bénédiction de Dieu. Nous sommes reconnaissants pour cette parole, reconnaissants de pouvoir la porter, la transmettre. Mais je regarde en arrière du 1er au 5 décembre 1962,
Lorsque j'étais avec frère Branham à Jeffersonville, et il a pu me dire par révélation ce que le Seigneur m'avait dit le 2 avril 62, à savoir que mon temps pour cette ville serait terminé et que le Seigneur m'enverrait dans d'autres villes pour annoncer sa parole. Et puis, la deuxième partie est venue avec la nourriture qui devait être stockée. Et frère Branham a reçu la révélation du Seigneur que moi et que nous avons pensé à une famine terrestre et que nous avons stocké de la nourriture terrestre. Dieu lui a révélé cela aussi directement. Puis, il m'a dit, frère Frank, la nourriture que tu devrais stocker est la parole promise pour ce temps et elle est dans les messages qui sont enregistrés et attend d'avoir reçu le reste pour la distribuer. Dieu a donc répondu en toute clarté, sans si ni mais, qu'il s'agissait d'une nourriture spirituelle, car l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Et puis encore la remarque que Dieu a promis d'envoyer une fin d'écouter ses paroles, comme c'est bien écrit dans Amos. Nous sommes reconnaissants au Seigneur et moi bien sûr d'une manière particulière que le Seigneur m'ait fait la grâce d'être familier avec le ministère de Frère Branham pendant 10 ans, d'avoir rencontré cet homme de Dieu à maintes reprises, d'avoir parlé avec lui, d'avoir assisté à ses réunions. Dieu a vraiment veillé à ce que je ne me contente pas seulement de dire par des on-dire, mais que je puisse témoigner de ce que mes propres yeux ont vu et de ce que mes propres oreilles ont entendu de la parole de vie que je vous annonce. Dieu, dans sa fidélité, a veillé à ce que le message soit apporté en temps voulu. Et cela aussi s'est produit il y a exactement 88 ans. Lorsque Frère Branham a reçu l'appel du nuage de lumière surnaturelle le 11 juin 1933, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur
de la première venue de Christ. De même, tu seras envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Le Seigneur Dieu a permis que des promesses bibliques s'accomplissent lors de la première venue de Christ. Et avant d'en parler brièvement, permettez-moi de revenir sur Moïse, et cela parce qu'il a été dit à frère Branham. De même, deux signes ont été donnés à Moïse. De même, deux signes te seront donnés. Le premier était que frère Branham devait prendre avec sa main gauche la main droite du patient pour lequel il priait. Retourner la main de façon à ce que la surface soit visible. Et l'ange du Seigneur a dit, si le patient a une tumeur, un cancer, il apparaîtra sur ta main. Et le patient ne doit pas fermer les yeux pendant la prière. Il doit les garder ouverts. Car au moment où la guérison se produit, le cancer ou la tumeur disparaissent de ta main. Une instruction directe, comme je viens de le dire. Et puis la deuxième, c'est que à frère Branham, il soit révélé par une vision qui est la personne pour laquelle il prie, d'où elle vient, quelle maladie elle avait. Et tout cela, je l'ai vu, entendu et vécu personnellement. Je suis reconnaissant au Seigneur Dieu du fond du cœur. Mais qu'en était-il de Moïse? C'est pourtant à l'époque de Moïse, n'est-ce pas, que s'est accomplie la promesse que le Seigneur avait faite à Abraham. Au bout de 400 ans, je libérerai ta descendance de la servitude. Quel était le message apporté par Moïse? Laisse sortir mon peuple. Et le point culminant était dans la déclaration, laisse sortir mon premier-né. L'heure de la proclamation de la libération était venue. Le sang des agneaux avait été appliqué sur les linteaux des portes. Le temps était accompli. Et ce que Dieu avait promis à Abraham se produisait. C'est exactement ce qui s'est passé dans le ministère de Jean-Baptiste. La prophétie biblique s'est réalisée. Voici que j'envoie mon esclave serviteur devant moi pour me préparer le chemin. Voici qu'une voix s'élève dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel. Aplanissez une route pour notre Dieu. La prophétie biblique s'est accomplie. Les promesses
sont devenus réalité. C'est exactement ce qui s'est passé à notre époque. Le Seigneur l'a pourtant dit clairement dans sa parole avant que le jour terrible de l'Éternel n'arrive. Il enverrait un prophète, Élie. Et que fit Élie? Élie a pris les 12 pierres selon les 12 tribus et a reconstruit l'autel, offert le sacrifice et versé l'eau sur le sacrifice. Puis il a prié et Dieu a répondu. Et voici que les cœurs des Israélites ont été retournés, ramenés à Dieu. De quoi il s'agit maintenant? Maintenant, les cœurs des enfants de Dieu doivent être ramenés à la foi des pères apostoliques, comme par le ministère de Jean-Baptiste. Les cœurs des pères de l'Ancien Testament ont été ramenés à la foi des enfants du Nouveau Testament. C'est ainsi que c'est écrit dans les derniers versets du prophète Malachie. Et c'est ce que le Seigneur a confirmé dans Matthieu 17. Élie vient premièrement et il rétablira toutes choses dans l'état initial. Et Acte 3 peut être lu, le verset 18, 19, 20 et 21. Que notre Seigneur reste au ciel jusqu'au jour du rétablissement de tout ce que Dieu a prédit par la bouche de ses saints prophètes. Ces saints prophètes. Chers frères, chères sœurs, nous vivons dans la période la plus importante de l'histoire de l'humanité. Nous vivons dans la période la plus importante de l'Église du Dieu vivant. Nous vivons la fin des temps et nous voyons et vivons tout ce qui se passe en ce moment, n'est-ce pas, sur la terre. Et permettez-moi de le dire aujourd'hui, au cours des 40 dernières années, en particulier depuis la fin de l'année 79 jusqu'à la fin de l'année 2019, nous avons vraiment vécu une période particulière. La parole du Seigneur a été portée dans le monde entier. Les prédications de frère Branham ont été traduites. J'ai fait ce que le Seigneur m'a dit et m'a ordonné, afin que le message atteigne vraiment les extrémités de la terre. Car c'est aussi ce qui est écrit, cet évangile. Et le message fait partie du plein évangile. Et le plein évangile, le message du salut
valable éternellement, avec toutes les promesses, devait être proclamées. Et alors viendra la fin. Les croyants, comme les non-croyants, savent que nous sommes arrivés à la fin des temps. Et je voudrais également le répéter. Pour la fin 2019, cela a vraiment parlé dans mon cœur. Seigneur, laisse ton esclave serviteur partir en paix, car mes yeux ont vu l'accomplissement du mandat que tu m'as confié. Et effectivement, je n'avais plus planifié ne serait-ce qu'un seul voyage missionnaire pour 2020 ou 2021. Pas un seul voyage. C'était une période qui se terminait. Et bien-aimés frères et sœurs, en particulier tous les frères serviteurs qui ont été désignés par Dieu dans toutes les langues déterminées par Dieu pour proclamer le même précieux et plein évangile comme message divin de salut dans tous les peuples et en particulier à tous les frères qui traduisent dans toutes les langues, qu'on se rende compte qu'une prédication donnée maintenant à Zurich, à Salzbourg ou à Krefeld peut être entendue sur toute la terre, dans toutes les langues. Dieu a pris soin de tout. À partir du moment où je n'ai plus pu faire de voyage missionnaire mensuel, Dieu lui-même a veillé à ce que les anciens sermons des années 80 et les sermons de frère Branham des années 60 soient traduits et puissent être entendus dans le monde entier. Que le Seigneur soit remercié. Je n'ai demandé à personne de traduire, à personne de distribuer la nourriture. Mais Dieu lui-même y a veillé. Y a veillé. J'ai aussi entendu les frères à qui Dieu a soudainement donné l'idée que les anciennes prédications devraient être maintenant entendues et diffusées. Je n'ai pas je ne l'ai pas dit moi ou demandé à un frère. C'est Dieu lui-même qui l'a mis dans le cœur de nos frères. Donc nous voyons que le Seigneur est dans la chose et qu'il veille lui-même à ce que les derniers, jusqu'aux extrémités de la terre, entendent le dernier message. Revenons encore une fois brièvement sur la fin des temps. Frères et sœurs, aucun d'entre nous n'aime le temps dans lequel nous sommes arrivés maintenant. Quand on pense aux prescriptions qui doivent être respectées
quelle profonde welch eine tiefe tristesse Trübnis nous kommt dann envahit. über uns. Und wenn ich dann Et quand je pense que nachdenke, dass wir doch toutes ces dernières années, vergangenen Jahren auch zu nous avons pu avoir le souper, Abendmahl puis un und dann repas d'amour Mal als en tant que Gemeinde haben assemblée à la Sainte, donc le 31, une agape, le 31. anders Cette année, geworden. tout a changé. Was soll man Que dire dazu sagen? de ce qui est écrit In Matthäus 24 dans Matthieu 24, und Markus 13 dans Marc 13 und Lukas et dans Luc 21, über die au sujet de la geschrieben, fin des temps was geschehen et de ce qui allait se passer. im gleichen Vers Et dans le même verset de Luc 21, 21, Vers 11 au verset 11, steht von Krieg, il est question de guerre, de tremblement de terre Seuchen, et jeder de contamination, d'épidémie ou de peste de toutes sortes. Seuchen, Et qu'est-ce que la corona? Ils appellent cela ist eine Seuche une pandémie, mais c'est une peste, Verderb c'est une contamination, mit sich mais qui entraîne une telle destruction et qui s'est abattue sur toute gekommen. l'humanité. Was soll man Que sagen? peut-on dire? Heute Aujourd'hui, cette écriture aussi est accomplie unseren Augen sous nos yeux, in uns accomplie au milieu de nous. Kriege, Guerre, cris de guerre, Erdbeben, tremblement de terre, famine, Vulkan, éruption volcanique, Stürme, tempête, inondation, alles, tout, aber auch mais aussi Seuchen verschiedener contamination, und wir peste, merken ja, épidémie et toutes sortes, de toutes sortes. Et nous remarquons que Namen chaque peste reçoit ensuite son nom. Mais tout cela est l'accomplissement de la prophétie biblique. bitte, S'il vous plaît, geliebte Brüder, frères et sœurs, Schwestern, bien-aimés, lehnt euch ne vous rébellez pas contre cela. Ne participez pas à une discussion darüber, à ce sujet. dank dem Herrn Remerciez le Seigneur d'être avec nous und die Verheißung, et de maintenir la promesse dass qu'il sera avec nous jeden tous les jours uns sein wird, de alle Tage quelque manière que ce soit. an, Tous les jours, chaque jour, jusqu'à la fin du monde. als wahrhaft En tant que véritables croyants, richten nous tournons nos regards seulement vers le Seigneur, die Vollendung, vers l'achèvement, die Herausforderung, vers la proclamation, die Zukunft vers l'appel à sortir, vers la préparation. des Et maintenant, il s'agit vraiment dass alle que tous wahrhaft les vrais croyants die durch qui ont été élus erwählt par la grâce und so braucht et qui font partie de l'Église épouse die Stimme entendent maintenant vraiment seulement la voix de la parole, la voix de l'époux. Ils répondent nur ein et n'est qu'une seule prière. geliebt, Seigneur bien-aimé, lass mich fais-moi connaître tout was noch, ce qui est encore en moi was noch auf, qui ne pourra pas subsister devant toi. was noch gut Tout ce qui doit être mis en ordre, tout ce qui doit être bien fait, tout ce que je dois encore faire. erneuere mich, Pardonne-moi, aie pitié de moi, renouvelle-moi, oui, fais de moi une nouvelle création. Accorde-moi une vraie conversion, une vraie repentance, une vraie foi, eine wirkliche, un vrai renouveau, eine une nouvelle naissance par le Saint-Esprit, Erfüllung mit dem Heiligen un accomplissement dans ma vie du baptême du Saint-Esprit et de feu,
Et ensuite, la conduite du Saint-Esprit. Seuls ceux qui ont vécu ces expériences de salut par la grâce feront partie de ceux qui seront ensuite conduits par l'Esprit de Dieu. Et que nous ne participions plus à aucune discussion, à rien, même sur les différentes interprétations au sein du message. Que nous ne nous mêlions plus de la doctrine des 7 tonnerres ou du 3e poule ou d'Apocalypse 10, que nous n'entrions dans aucune discussion avec qui que ce soit, mais que nous nous reposions en Dieu dans la parole et que nous vivions personnellement nos expériences de salut et en lien avec elle, en relation avec elle, notre préparation directe personnelle pour le jour glorieux de notre Seigneur. Nous attendons tous que le Seigneur, n'est-ce pas, achève son œuvre. S'il vous plaît, n'attendez aucun prophète. Ne vous attendez pas non plus à frère Franck. Moi, j'ai fait ma part. Maintenant, le Seigneur va achever. Il a commencé son œuvre et il achèvera son œuvre. Et cela se fera sous peu. Très bientôt. C'était il y a 2 jours. Une sœur m'a appelé et j'ai alors dit à un moment de la conversation, le retour du Seigneur est si proche. Et sa réponse fut, plutôt aujourd'hui que demain. Et j'ai dit, Amen à cela. Mes frères et sœurs, de même que Paul voulait voir une église sans tache et sans ride devant le Seigneur, veut voir une église sans tache et sans ride devant le Seigneur, et que frère Branham a vu l'épouse qui est sortie du pas et qui a été ensuite ramenée au pas, au même pas. C'est pourtant ce qui se passe maintenant, à notre époque, par toutes les interprétations des déclarations de frère Branham. L'épouse a été jetée hors du pas, dans les directions les plus diverses. Mais par la proclamation de la vraie parole, du vrai message que frère Branham a apporté, elle a été ramenée au pas, remise au pas au même pas avec la parole. Et nous le sentons toujours à nouveau, que l'amour de Dieu augmente en nous tous, grandit en nous tous. Et nous sommes encore plus reconnaissants que jamais que le Seigneur nous donne d'avoir part à ce qu'il a prévu pour cette période. Et nous pouvons dire que Dieu nous a donné des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Lisons maintenant encore 2 ou 3 passages bibliques, s'il te plaît. Nous lisons de Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24. Mais Actes des Apôtres 20, verset 24. Mais je considère que la vie n'a aucune valeur pour moi si ce n'est d'achever avec joie ma course et
le service que j'ai reçu du Seigneur Jésus, à savoir rendre témoignage au message de salut de la grâce de Dieu. C'est vraiment mon témoignage. Je l'ai dit, le 24, j'ai fêté mon 88e anniversaire. Un frère m'a déjà félicité pour mon 89e anniversaire. Qu'est-ce que je peux dire? Je considère ma vie terrestre comme totalement sans valeur, sans valeur. Je n'ai rien dans ce monde pour lequel je puisse encore vivre. La seule chose est que le mandat de Dieu a été accompli avec bénédiction. Je n'ai pas d'autre désir que la sainte parole de Dieu accomplisse en tous ceux qui la croient, ce pourquoi elle a été envoyée, à savoir qu'une épouse sans tache et sans ride sera prête au retour de l'époux. Encore un verset biblique. Nous lisons dans Jacques, chapitre 5, versets 7 et 8. Jacques, chapitre 5, versets 7 et 8. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Vous aussi, et aussi dans ce temps difficile, tenez bon. Et tous passent par des épreuves. Dans les familles, dans les foyers, tous passent par des épreuves, comme jamais auparavant. Tenez ferme la parole. Restez attachés fermement à la parole. La grâce de Dieu sera avec vous. Tenez bon. Tenez bon. Patientez. Persévérez. Cela aura valu la peine de faire confiance au Seigneur dans toutes les épreuves et de savoir qu'il fera bien toutes choses. Et nous, après tout ce qui serait venu sur nous comme souffrance, douleur dans les familles, même en ce moment, Dieu fera bien les choses avec tous ceux qui ont mis leur confiance en lui. Vous, parents, qui attendez que vos enfants deviennent croyants, tenez bon en cela. Oui, que vous soyez, qui que vous soyez, tenez bon. Le Seigneur, Dieu ajoutera les derniers au dernier moment et il ne manquera personne. Le nombre sera complet au retour du Seigneur. Encore un passage biblique. Nous lisons encore de 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi sans une égratignure.
Désormais, la couronne de victoire de la justice m'est réservée. Car le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son apparition. À cela, nous disons Amen. Non seulement le prédicateur, mais tous ceux qui ont prêté l'oreille à la prédication d'un homme de Dieu et qui ont reçu la parole annoncée non pas comme parole d'homme, mais comme parole de Dieu. Ils recevront la même récompense que tous les porteurs de la parole de Dieu. Ça, c'est notre Seigneur qui l'a déjà dit. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète parce qu'il est un prophète recevra la récompense d'un prophète. Aussi, frère Branham l'a souligné lorsqu'il a vu devant lui la foule innombrable, vêtue de blanc, tous jeunes, à qui le Seigneur a accordé la grâce, tous ceux qui ont cru à sa prédication. Et frères et sœurs, je crois de tout mon cœur, mais je ne crois pas en moi. Je crois au Dieu vivant. Je crois en mon Seigneur et Sauveur, qui m'a donné le mandat direct, confirmé par frère Branham, de proclamer sa parole et de porter son message. C'est ce que j'ai fait avec une clarté de cristal et je n'ai pas besoin de me corriger sur un seul point. La sainte parole de Dieu m'est chère et précieuse et sainte. Et je remercie le Seigneur de m'avoir utilisé, moi qui suis le plus simple des hommes, pour porter sa parole. Encore une remarque qui me vient de décembre 1962. Réfléchissez un instant. Le plus grand homme de Dieu qui ait jamais existé sur la terre dit oui au plus petit homme de Dieu qui ait jamais existé sur la terre. Peux-tu prêcher à ma place à Los Angeles chez Demos Shekarian? J'ai été désigné pour parler aux hommes d'affaires du plein évangile à telle et telle date, mais je ne peux pas car je dois faire mes bagages et nous devons déménager de Jeffersonville à Tucson. Pouvez-vous réfléchir? Le plus grand homme de Dieu demande à un frère Frank de parler à sa place à Los Angeles. Et c'est ce que j'ai fait. Et le même homme de Dieu me dit, écoute, si tu as encore le temps, je dois prêcher chez le frère Ernest Houghton à Portland, Oregon, mais je ne le peux pas. Peux-tu y aller aussi? Et il m'a donné les adresses, les noms
les numéros de téléphone. Und zum Schluss Et pour finir, von Henry celui de Henry Martens à Edmonton. Il m'a dit, si tu as encore le temps, rends-lui visite, denn dort wird car c'est là aussi que mes prédications auch ins sont Deutsche traduites übersetzt. en allemand. Gott hat wirklich, Dieu m'a vraiment fait la grâce dass ich von Anfang de m'associer dem Dienst dès le début Brennem au ministère verbunden de frère Branham, mit ihm de gesprochen, parler avec lui, mit ihm de voyager im Auto dans la même voiture que lui, d'assister aux réunions war avec lui. und Gott der Herr Et Dieu, le Seigneur, so geführt, a fait en sorte dass ich qu'après nach son départ, Heimgang je puisse das teure porter und heilige la précieuse et sainte parole, le dernier message Tage, dans le monde entier. wie vorhin Comme bemerkt, je l'ai fait remarquer plus tôt, in den 2 j'ai vieilli vergangenen Jahren au cours des 2 dernières années, Worten, aber mais das Wort la parole du Seigneur ist immer est toujours frisch fraîche und immer et toujours lebendig. vivante. Bei mir hat alles Tout s'est affaibli chez moi, noch Dank mais grâce soit rendue au Seigneur qui accorde sa grâce vor allem, pour tout was noch ce qui doit encore être fait. doch es sei Mais c'est à lui lassen. de le faire. Wir sagen, Et nous disons ensemble, Seigneur, bien-aimé, achève maintenant toi-même ton œuvre. komm du Viens mit der Kraft sur l'Église avec la puissance du Saint-Esprit, Gemeinde sur ton Église avec la puissance du Saint-Esprit, comme au commencement. Agis de manière surnaturelle et confirme ta parole en chacun individuellement so et fais-nous vivre ainsi la préparation, auch puis aussi l'achèvement Gnade par la grâce. dir, À toi, dem le allmächtigen Dieu Tout-Puissant, unserem notre Seigneur Herrn, et bien-aimé Sauveur. sei Dank, Merci pour le sang de la nouvelle alliance. Dank Merci des heiligen pour la sainte Wort, parole de Dieu. Merci pour le Saint-Esprit der uns qui nous a conduits dans toute la vérité. und alles Et que tout le peuple, auf der ganzen Erde sur toute la terre entière, dans toutes les langues, disent Amen. Il en est ainsi. und Ainsi soit-il. gemeinsam Ainsi c'est. danken wir Et ensemble, nous remercions le Seigneur im Namen au nom Jesu Christi. de Jésus-Christ. Borg wird noch Frère Borg va encore rendre grâce avec nous. Nous nous levons pour cela. Herr unser Gott, Seigneur notre Dieu, wir danken dir nous te remercions für dein pour ta lebendiges parole Wort, vivante das wir gehört haben. que nous avons entendue. Wir bitten dich, segne alle Nous te Zuhörer demandons, bénis weltweit, tous les auditeurs du monde entier die dein Wort glauben. qui croient ta parole. Vollende dein Werk Accomplis ton an œuvre deinem Volk en faveur de ton peuple in diesen en ces derniers Tagen. jours. Mögest du Dans ton deinen peuple, Heiligen Geist puisses-tu ausgießen, répandre ton Saint-Esprit, die Gabe deines Heiligen le Geistes don de ton Saint-Esprit über dein sur gläubiges Volk ton peuple de croyants dans le monde entier. in der Schweiz, En Suisse, Deutschland, en Allemagne, partout, Seigneur. wir danken dir Nous te remercions von ganzem Herzen, de tout cœur dass wir dein nahes Kommen erwarten dürfen. Cela permettra d'attendre ta proche venue. Bénis Diese letzte Botschaft, ce dernier message die übertragen wird, qui in Jesu est wunderbaren transmis au nom précieux de Jésus. Amen. 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 Comme c'est précieux de savoir, Jésus-Christ s'est donné à moi. Lui qui a annulé la lettre de condamnation et l'a effacée
qu'il soit mon tout en tout. Dans la présence de Jésus, dans la présence de Jésus, c'est déjà l'air du ciel ici sur terre qui souffle. Car nous passons des heures dans la prière devant sa face. Proche de ton cœur, Sauveur, soit la solution jour après jour. Te temps entièrement consacré quoi qu'arrive. Proche de Jésus. Proche de Jésus. Dans sa présence, c'est déjà le ciel sur terre. Quand, dans la prière, nous passons des heures devant sa face. Ô toi, bien-aimé Sauveur, pur, délivre-moi de mon moi, pour que mes actions et mes désirs reflètent ta nature. Dans ta présence, dans la présence de Jésus, c'est le ciel déjà sur terre. Quand, dans la prière, nous passons des heures devant sa face.